La mort est nulle. La mort est l'être par excellence, et le mot par excellence. N'étant qu'un mot et qu'un être, et c'est tout, elle n'a aucune force. Elle n'a aucune force, car c'est un état très stagnant, des plus stagnants, un état dont on ne peut rien dire, sinon que c'est un état nul. Étant parfaitement immobile, stable, nul et immobile, elle est le seul être véritable. Immobile et solitaire, non chose et sans souffle, elle n'a aucun pouvoir. C'est donc elle qui est l'être, ce grand mot stupide et sa majuscule. Étant l'être, c'est-à-dire ce qui est absolument sans force ni mouvement, elle n'a jamais décidé de rien ni emporté qui que ce soit. Conclusion, ceux qui ont tagué « La mort est nulle » au bord du canal de Lourdes ont bien fait. Nous ne sommes pas faits pour, ce n'est pas une fin pour nous, ce n'est pas une fin, mais un accident. Nous sommes dévorés par elle. Mais nous ne sommes pas ses sujets. C'est chez l'acteur séminal du No que ceci s'observe le mieux. Le cité accomplit lentement une offrande devant soi, une dispersion et une donnée, une projection d'un trait, un lancer, une défiguration. Pas de personnage, pas d'être pour personne, pas de moi pour personne, mais une issue, un exit, une aventure de l'homme hors de lui. Les amants, eux aussi, le savent. Leur corps est devant, et ils le portent en offrande. L'amour est simple, l'amour est voyant. Les amants voient d'un seul instant l'univers aimanté. Accord, vol sur le temps, portée du temps. Les acteurs bien accordés sont immobiles sur le temps juste, comme une compagnie de mouettes posée d'un trait sur la vague. Comme les mouettes le sont par la mer, ils sont soulevés par la pulsation du temps juste, la houle respiratoire, le profond battement. Ils se meuvent en repos. Ils demeurent sur la portée rythmique de la nature, sur une musique inaudible. Huit acteurs bien accordés, posés juste sur le fil du temps. Ainsi, les amants, lorsque les corps sont accordés, ils sont unis d'un trait dans la séparation de l'amour, liés ensemble à la source du mouvement. Ainsi les acteurs, ainsi les amants. Ils pulvérisent la matière, la voient scintiller et tiennent dans leurs mains l'univers épars. Un instant réunis. Il n'y a pas d'intérieur humain et s'il y en avait un, il serait dépourvu d'intérêt, disait Louis de Funès.